Cette vidéo tutoriel est sponsorisée par PDF Element de Wondershare. Le tutoriel sur Kodi se trouve à la suite de cette courte vidéo. Normalement, un fichier PDF est un fichier non modifiable. Avec PDF Element, on va pouvoir créer un PDF ou modifier à peu près ce que l'on veut dans un PDF existant. L'interface est assez simple à prendre en main et ressemble un peu à Microsoft Office. On peut donc ajouter ou modifier du texte, ajouter ou déplacer des images, des notes, un mot de passe pour chiffrer le document, etc. Donc faire à peu près ce que l'on veut. PDF Element dispose aussi d'une fonction OCR qui permet de modifier des documents que l'on possède et que l'on aura numérisés. Le logiciel reconnaît automatiquement les fichiers numérisés. Il va falloir cliquer sur exécuter OCR. La première fois, il faudra télécharger le plugin et on va pouvoir modifier le texte comme n'importe quel PDF. On peut enregistrer le document ou le convertir dans plein de formats différents dont Word et Excel. PDF Element est disponible sur Windows, Mac, iOS et Android. Il est possible de le télécharger gratuitement dans une version limitée en fonctionnalités. Je vous ai mis le lien en description de la vidéo. Sinon, on peut acheter la version Pro qui revient à 89,95 € pour un appareil. Hey yo, c'est Culture Chronique. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler du Media Center Kodi. Ceux qui ont déjà vu la plupart de mes vidéos n'apprendront rien de nouveau car ce sera un regroupement de plusieurs de mes vieilles vidéos. J'avais déjà fait une vidéo du genre qui s'appelait Tout sur Kodi. Cette fois-ci, c'est donc la partie 2. Kodi, c'est un logiciel application Media Center disponible sur beaucoup de supports, Windows, Android, Linux, macOS, iOS, Raspberry Pi, etc. et qui permet de faire beaucoup de choses. On peut regarder et écouter le contenu que l'on possède, films, musique, images, etc. qui seront organisés au sein de l'interface avec téléchargement automatique des jaquettes, résumés, bandes-annonces et encore d'autres choses. Mais on peut aussi y ajouter des extensions pour pouvoir regarder du contenu en streaming, des chaînes de TV, écouter des radios, de la musique et même jouer aux jeux vidéo. Dans la première vidéo Tout sur Kodi que j'avais fait, on avait vu comment télécharger, installer et faire les premiers réglages de Kodi, comment regarder et écouter son propre contenu sur Kodi, comment installer l'extension Catch Up TV and More qui permet de regarder des chaînes de télé françaises et étrangères en direct et en replay, comment installer une extension qui permettait d'écouter des milliers de radios du monde entier, comment installer l'extension Internet Archive Audio et Internet Archive Vidéo, donc pour regarder des films en streaming et écouter de la musique, comment avoir des sous-titres dans la langue de son choix sur Kodi, comment avoir les prévisions météo, comment installer l'extension Super Favorites et comment changer l'habillage, le skin de Kodi, donc pour avoir une interface plus jolie. La vidéo d'aujourd'hui sera en 8 parties, je vous ai tout mis dans la description de la vidéo. Donc si vous voulez commencer à une partie particulière, vous avez juste à cliquer sur la partie concernée dans la description de la vidéo et ça vous emmènera directement à ce passage-là. La première partie, ça sera donc comment installer toutes les extensions du dépôt officiel Kodi en 2 méthodes. Ensuite, ça sera comment contrôler Kodi à distance à partir de sa tablette ou de son smartphone. Comment installer l'extension YouTube Music pour écouter les playlists de iTunes, Beatport, Spotify, etc. Comment jouer aux jeux vidéo sur Kodi. Comment organiser et gérer les favoris. Comment accéder à Kodi depuis un navigateur web pour pouvoir entre autres gérer Kodi. Comment sauvegarder son Media Center Kodi pour pouvoir le réinstaller facilement sur d'autres appareils. Et en dernier, comment installer le dépôt Fusion de TV Add-ons pour avoir des centaines de dépôts et d'extensions supplémentaires. C'est parti! Je vais vous montrer comment installer toutes les extensions disponibles sur le dépôt officiel Kodi. Alors tous ces add-ons sont légaux et ont été approuvés par la team Kodi, même si certaines de ces extensions ont du contenu qui peut ne pas être disponible selon le pays où vous êtes pour des raisons de droit d'auteur. Alors on va aller tout de suite sur le site Kodi. Donc ne vous inquiétez pas, je vous ai mis le lien du site dans la description de la vidéo. Et là on va cliquer sur Add-on. Donc on a deux choix, soit on fait Search Add-ons, soit Top Authors pour rechercher des add-ons par auteur. Donc là on va faire Search. Et donc vous voyez, vous avez le choix, la catégorie, vous pouvez choisir la catégorie de l'add-on, si c'est la vidéo, musique, etc. Donc là je vais mettre Go tout de suite, comme ça ça va me faire la liste de tous les add-ons. Donc c'est trié par ordre alphabétique. Donc comme vous voyez, ça commence après les A. Donc après il y a différentes pages, donc il y en a beaucoup. Donc moi ce qui m'intéresse c'est d'installer juste un add-on pour vous montrer. Donc je vais aller chercher par exemple l'add-on iTunes Podcast. Je vais taper iTunes. Je vais attendre que ça recherche. Donc on va choisir celui-là, on va cliquer dessus. Et ensuite
on va aller cliquer sur Download Zip. Donc Download et ensuite Direct Zip Download. Donc là c'est téléchargé. Une fois que ça c'est fait, vous pouvez aller démarrer Kodi. Donc c'est ce que je vais faire. Et là on fait comme d'habitude pour installer un fichier zip en fait. On va cliquer sur extension. On va cliquer sur le petit paquet ouvert. Et on va aller sur installer depuis un fichier zip. Donc là pour des raisons de sécurité, ça a été désactivé pour les sources inconnues. Comme d'hab, on va aller dans paramètres. On va activer les sources inconnues. On va mettre oui. Après on revient en arrière. Donc je vais recliquer sur installer depuis un fichier zip. Et je vais aller chercher mon fichier zip dans mes téléchargements. Donc moi c'est dans le lecteur D. Donc je clique sur le lecteur D, téléchargement. Et je vais aller rechercher mon fichier zip. Donc qui s'appelle iTunes Podcast. Donc c'est celui-là, je clique dessus et donc ça va l'installer et ça va me mettre une confirmation en haut à droite. Donc une fois que ça c'est fait, l'add-on il a été installé. Donc voilà déjà une des méthodes pour installer des add-ons à partir du dépôt officiel Kodi. Mais il y a une deuxième méthode, c'est d'aller cliquer sur installer depuis un dépôt. Donc là si vous avez plusieurs dépôts, plusieurs repositories, il faudra que vous choisissiez Kodi Repository, le dépôt officiel Kodi. Donc moi vu que j'ai que le dépôt officiel Kodi, que j'ai pas d'autres dépôts, c'est direct le dépôt officiel Kodi. Et donc là je vais aller par exemple dans extension vidéo. Et qu'est-ce que je vais installer? On descend, donc vous voyez il y en a pas mal, il y en a beaucoup. Comme vous voyez, allez. Je vais aller installer YouTube par exemple. Pour mettre une extension que tout le monde connaît. Et donc là vous cliquez sur YouTube et vous cliquez sur installer. Et donc ça va installer YouTube. Donc vous pouvez soit passer par là comme je vous ai montré ou soit passer par le site. Alors il faut savoir que sur le site et ici il n'y a pas exactement les mêmes extensions. Il y en a beaucoup que c'est les mêmes, mais il y en a beaucoup des différentes aussi. Donc selon les extensions que vous voulez, vous pouvez aller chercher à un endroit ou à un autre endroit en fait. Mais sinon il y en a beaucoup, c'est les mêmes exactement. Et donc maintenant on fait échappe. Et donc c'est des extensions vidéo, on clique sur vidéo, extension vidéo, et donc on voit nos deux extensions. iTunes Podcast et YouTube. Salut à tous, c'est Culture Chronique. Donc je vais vous montrer un petit truc, c'est pour contrôler Kodi à distance avec son smartphone. Donc ça marche sur les smartphones Android. Donc en premier on va déjà configurer Kodi justement pour accepter le contrôle à distance. Donc on va démarrer Kodi. On va faire quelques petits réglages assez rapides, assez simples. Donc déjà on va aller sur la petite roue. On va cliquer dessus. Et on va aller dans paramètres des services. Donc en premier, on va aller là vous voyez, il faut que ça soit en expert. Donc là c'est en basique, vous avez que trois menus. Standard, avancé, expert. Donc dans général, donc nom du dispositif Kodi, là on est bien. Annoncer les services aux autres systèmes. Donc si vous êtes sur un ordinateur Apple, vous pouvez l'activer ça. Si vous n'avez pas d'ordinateur de Mac, donc vous ne pourrez pas l'activer, sauf si vous avez une certaine application Apple sur votre PC Windows, c'est possible aussi. Donc vous pouvez toujours essayer de l'activer, mais ça sera pas ce qui fera que ça fonctionnera pas. Donc si vous pouvez l'activer, c'est un plus. Donc vous allez voir, pour moi, ça met un échec. Donc ça fonctionnera pas pour moi, mais c'est pas un souci pour ça. C'est pas important. Donc dans contrôle, ensuite, vous allez autoriser le contrôle à distance via HTTP. Donc ça vous l'activez, vous cliquez, vous l'activez. Donc le port vous laissez, normalement ça devrait le mettre par défaut 80-80. Nom d'utilisateur, vous choisissez votre nom d'utilisateur. Donc là j'ai mis Kodi, je pense que c'était par défaut d'ailleurs Kodi. Et vous entrez un mot de passe. Donc je vais taper mon mot de passe. Voilà, on va mettre OK. En bas, autoriser le contrôle à distance par des programmes sur ce système. Donc ça c'est censé être activé. Donc vous le laissez activer. Et autoriser le contrôle à distance par des programmes sur d'autres systèmes. Là vous allez l'activer. Comme ça permet de contrôler à distance, comme vous voyez, Kodi à partir d'un autre système. Donc ça vous l'activez.
Une fois que tout ça c'est activé, donc vous notez bien le port 8080, vous allez en avoir besoin pour la suite, le nom d'utilisateur et le mot de passe. Vous vérifiez que c'est bien comme moi. Et ensuite vous allez dans UPnP DLNA. Donc là vous allez cliquer sur partager les médiathèques. Donc pour ceux qui ne savent pas, mais Kodi ça permet d'utiliser certains add-ons que vous ajoutez. Mais ça permet aussi de regarder votre propre contenu, musique, vidéo et pas mal d'autres choses que vous avez sur votre pote PC ou sur un disque dur en réseau dans votre appartement. Donc ça permet aussi, ça pas que des add-ons, ça permet de voir aussi votre propre contenu à vous, vos vidéos, etc. comme je vous ai dit. Donc ça vous l'activez, partagez les médiathèques. Ensuite vous activez aussi autoriser le contrôle à distance via l'UPnP. Donc vous l'activez. Donc une fois que ça c'est fait, donc vérifiez, partagez les médiathèques, ok, annoncez les mises à jour de la médiathèque, autoriser le contrôle à distance via l'UPnP. Donc ensuite là vous faites échappe, vous revenez en arrière, vous allez dans info sur le système. Donc vous cliquez dessus et dans résumé vous avez des infos sur votre système et vous notez l'adresse IP de votre système. Donc moi c'est 192.168.1.24. Donc ça vous le notez, vous allez en avoir besoin pour la suite. Et ensuite on va aller télécharger l'application sur Android et je vais vous montrer comment elle fonctionne. Donc moi je suis obligé de quitter là, mais vous laissez Kodi allumé. Donc là on est sur mon terminal Android, donc je vais aller sur Google Play Store pour télécharger l'application Yatze justement. Donc on clique dessus, dans Google Play, donc on tape Yatze, donc comme ça, YATSE, donc le premier choix c'est le bon, Yatze Kodi télécommande, on clique dessus et on va mettre installer. Donc on va attendre que ça s'installe, c'est assez rapide. Donc vous voyez plus d'1 million de téléchargements, donc c'est une application assez connue quand même, qui ne présente aucun risque. Donc on va attendre l'installation. Donc c'est pour Android. C'est pas une application qui fonctionne sur Apple. Mais vous verrez sur Apple, il y a des applications aussi qui font la même chose. Donc là vous pouvez cliquer sur ouvrir. Donc vous voyez achat via l'application. Hein, c'est une application gratuite mais qui propose un contenu payant aussi. Je vous expliquerai ce que c'est mais on n'en a pas forcément besoin. Pour l'utilisation qu'on veut basique, contrôler à distance, juste pour ça, il n'y aura pas besoin des services payants de l'application. Donc là, on met commencer, on met compris. Donc ça va essayer de détecter automatiquement votre Kodi. Donc moi, ça va pas le détecter parce que forcément, j'ai pas le 0conf d'activer. Il fallait que j'ai le service 0conf d'Apple. Et vu que j'ai pas d'application Apple sur mon PC, ça va pas l'activer. Mais il se peut que si avec iTunes, si vous avez iTunes, autant 0conf ça y est. Je sais pas. Mais bon, ça c'est pareil, c'est pas obligatoire. Donc c'est juste un plus. Donc là on va cliquer sur suivant et on va entrer notre hôte manuellement. Donc vu que vous avez noté l'adresse IP tout à l'heure, on va retaper l'adresse IP. Donc pour moi c'est 192.168.1.24. Le port du serveur web c'est 8080 et on valide. On clique sur ajouter un hôte en bas à droite. Donc ça va tester la connexion avec le Media Center. Alors impossible de se connecter forcément. Kodi il n'est pas activé chez moi donc je vais l'activer. J'active Kodi, donc là Kodi il est activé, donc ajouter un hôte. Et donc là ça passe. Donc le login c'était Kodi, le nom d'utilisateur. Et je vais entrer le mot de passe. Donc voilà, j'avais choisi un mot de passe bidon. Et une fois que j'ai choisi le mot de passe, on clique sur ajouter un hôte. Donc là ça va tester la connexion et ça va marcher. Alors on va attendre un peu. Voilà. Donc on arrive là, vous cliquez sur OK. Donc l'application Yatze elle ressemble à ça. Vous voyez, vous pouvez faire bouger ça. Donc déjà on va bouger. Donc vous voyez, vous avez une petite flèche là. Haut, bas, gauche, droite, avec un bouton au milieu pour valider. Et donc
vous pouvez naviguer dans vos menus de votre Kodi à distance. Donc là vous ne voyez pas forcément, mais donc j'ai Kodi sur mon PC et j'arrive à naviguer dessus avec mon téléphone. Donc pour que ça fonctionne, bien sûr, j'ai oublié de vous le dire, il faut que vous soyez sur le même réseau internet que votre PC. Donc si votre PC il est relié à votre box, il faut que votre smartphone il soit en Wi-Fi. S'il n'est pas en Wi-Fi, ça ne va pas fonctionner forcément, quoi. Il faut que vous mettiez votre smartphone en Wi-Fi et qu'il soit connecté aussi à votre box. Qu'il soit connecté à la même box que votre ordinateur ou votre appareil qui possède Kodi. Donc vous voyez, hein, vous pouvez naviguer avec ces touches-là. Vous avez une touche pour le son, vous avez 3 touches pour le son, enlever le son, etc. etc. Donc il y a ces touches-là. Donc là on peut faire défiler le menu à côté. Donc vous voyez, hein, ça c'est les films. Donc moi j'ai pas de film, hein, j'ai pas mis de lecteur réseau. Et donc si vous avez des films sur votre disque dur sur votre PC, vous pouvez les voir directement sur la télécommande Kodi. Vous verrez tous les films que vous avez, les séries, les musiques. Donc c'est tous les films que vous avez. Donc il faut paramétrer Kodi pour ça, pour voir votre propre contenu que vous avez. Ça vous le verrez, c'est sur une autre vidéo tutoriel que j'avais fait déjà. Donc vous verrez, hein, vous avez pas mal d'options dans Yatsé. Donc là on va aller cliquer sur Add-on. Et donc vous allez voir tous les add-ons que j'ai mis. Donc après vous allez pouvoir cliquer dans les add-ons. Par exemple on va tester comme ça un Sport Devil. Donc voilà. Et vous retrouvez les mêmes menus que vous avez sur Kodi en fait. C'est pas plus compliqué que ça. Voilà. Donc je vous ai parlé qu'il y avait du contenu payant. Donc vous voyez en haut à droite, la deuxième icône en haut à droite, celle qui est un peu plus à gauche. Celle-là, justement, c'est pour caster du contenu à l'aide d'un Google Chromecast. Donc par exemple, si vous avez un Chromecast qui est branché sur la télé, vous êtes dans Kodi, vous lancez un film par exemple, ou n'importe quoi, et vous cliquez sur cette icône-là, et ça permet d'envoyer le contenu directement sur votre télé. Donc ça, c'est payant. Donc moi je peux pas l'utiliser parce que j'ai pas choisi l'option payante, mais bon, il n'y a pas de souci, c'est pas grave. Donc voilà, vous regarderez de vous-même, vous verrez, il y a pas mal de trucs, c'est super pratique, c'est pas compliqué à utiliser. Donc vous voyez, films, séries, musique, et comme je vous ai dit, hein, Kodi ça sert aussi à regarder votre propre contenu, vos propres vidéos, votre propre musique, vos propres films. Donc voilà. Aujourd'hui, je vous ai fait une petite vidéo pour vous montrer comment installer l'extension YouTube Music pour Kodi. Donc c'est une extension qui va vous permettre d'écouter les playlists Spotify, iTunes, Beatport et bien plus encore, directement à partir de la grande base de données YouTube. Donc ça va pas passer par Spotify ou iTunes ni rien du tout, ça va lire directement à partir de YouTube. Donc pour ça on va aller télécharger l'extension. Donc sur culturechronique.fr, onglet télécharger Kodi extension. Et on va cliquer sur télécharger extension YouTube Music Add-on. Arrivé ici, il faudra télécharger le zip en cliquant sur Download zip. Donc une fois que vous l'avez téléchargé, vous démarrez Kodi. Ensuite vous vous rendez dans extension, vous cliquez sur extension, vous cliquez sur le petit paquet ouvert en haut à gauche et vous cliquez sur installer depuis un fichier zip. Donc vous allez dans vos téléchargements, donc moi c'est sur le lecteur D, et c'est dans téléchargement, plugin vidéo Spotitube 2.0.7.zip. Donc ça va vous mettre extension installée. Donc maintenant l'extension est installée, vous faites échappe et vous revenez au menu principal 2 fois. Là vous allez dans musique, vous cliquez sur musique, dans extension musique, et donc vous avez l'extension YouTube Music. On va cliquer dessus, donc vous avez une barre de recherche dans Search, vous pouvez taper le nom d'un artiste pour le retrouver, toutes ces musiques, Beatport, il y a des classements Billboard, le top 100, les playlists iTunes, Spotify, donc il y a pas mal de choses. Donc on va cliquer dessus, la top list, les genres.
Donc vous voyez, il y a pas mal de choses, hein. Je vous laisserai regarder par vous-même. Et donc il y a les playlists de hip-hop de Spotify qui sont lisibles à partir de YouTube. Donc ne vous inquiétez pas, il n'y a rien d'illégal, ça va pas piocher dans Spotify, ça va pas piocher dans Beatport, ça lit que le contenu YouTube en vérité. Voilà. Là on va aborder un nouveau sujet, c'est les jeux vidéo. Donc je vais vous montrer comment jouer gratuitement sur Kodi aux jeux vidéo rétro gaming. Donc ça va des plus anciens systèmes jusqu'à la Dreamcast environ. Il y aura un grand nombre de choix de consoles dans Kodi. Il n'y aura plus qu'à cliquer sur le système qu'on veut jouer et cliquer sur le jeu auquel on veut jouer, ça va télécharger le jeu et il va se lancer. Donc ça c'est une nouvelle fonctionnalité qui va être installée sur Kodi 18. Donc vu que pour l'instant il n'est pas en version stable, on va se servir d'une version bêta, mais d'une version spéciale qui a été faite par le développeur de Retro Player. Donc justement c'est l'add-on qui va servir à jouer aux jeux vidéo. Donc ne vous inquiétez pas, ce Kodi spécial il est conforme, c'est juste en attendant que ça soit implémenté dans la version stable. C'est un développeur qui travaille sur Kodi. De toute façon je vous ai mis dans la description de la vidéo tous les liens auxquels vous avez besoin pour aller sur le forum, etc. Et pour le lien de téléchargement. Donc pour l'instant sur les versions bêta de Kodi 18, il n'y a pas encore les émulateurs disponibles, mais dans la version stable, elles seront disponibles. Donc c'est pour ça que pour l'instant, on va utiliser une version spéciale de Kodi 18 Beta 3 Retro Player. Mais une fois que ça sera en version stable, il n'y en aura plus besoin. Donc il va falloir télécharger cette version justement de Kodi. Donc sur cette page, donc il y a plusieurs versions. x64.exe c'est pour les ordinateurs Windows 64 bits, x86 pour les Windows 32 bits, .dmg c'est pour les macOS, et les APK c'est pour les appareils Android. Donc 99% des smartphones Android qui sont sortis récemment, ils sont en 64 bits. Donc il faudra la version ARM64.apk. Et sinon pour les appareils 32 bits Android, il faudra cette version-là, ARMEABI v7a.apk. Si vous ne savez pas si votre smartphone est 32 bits ou 64 bits, vous tapez sur Google le nom du smartphone, 32 bits, 64 bits et vous trouverez. Donc après vous n'avez plus qu'à cliquer et télécharger. Une fois que c'est téléchargé, on va l'installer. Donc on va double-cliquer dessus. Donc ne vous inquiétez pas si vous avez déjà un Kodi sur votre appareil, ça va agir comme une simple mise à jour. Ça va garder toutes vos données, toutes vos extensions, il n'y a pas de souci pour ça. Et si vous voulez être plus prudent comme d'hab, vous pouvez sauvegarder votre Kodi d'abord avant de faire ça. Mais ça ne va pas supprimer vos données. Next, I agree, next, next. Là on met oui. Et on installe cette version. Donc je vais vous reprendre dès que ça a fini l'installation, ça prend 30 secondes, 1 minute. Donc l'installation est terminée, on clique sur Run Kodi. Et finish. Donc on va lancer Kodi. On va se rendre dans extension. On clique dessus. On va dans le petit paquet ouvert en haut à gauche. Et on va dans installer depuis un dépôt. Donc ça nous dit ça, on s'en fout, on met OK. On va dans Zach Morris Add-ons. On clique dessus. Extension jeu. Fournisseur de jeu. Et on choisit Internet Archive ROM Launcher. On clique dessus. Et on l'installe. Donc ça on accepte, on fait OK. Donc on attend que le téléchargement soit terminé et que l'installation soit terminée. Maintenant que c'est terminé, on va faire un clic droit dessus ou un appui long selon l'appareil. Et on va dans les paramètres. Je ne vais pas passer en détail tous les paramètres, tous les réglages, parce que pour l'instant on fait ça sur une version bêta. Une fois que Kodi 18 sera sorti en version stable et qui contiendra tous les émulateurs, je vous referai un tutoriel beaucoup plus explicatif. Celui-là il sera beaucoup plus général, ça sera juste pour vous montrer comment jouer. Après il y a tout un tas de réglages. Donc dans général déjà, on peut descendre tout en bas. Et donc il y a Cache Size. Donc de base il est réglé à 0. C'est-à-dire que quand vous allez sélectionner une console et que vous allez sélectionner un jeu, dans un premier temps ça va télécharger le jeu. Pour les vieilles consoles sur cartouche, ça va vite, en quelques secondes c'est téléchargé et vous pouvez jouer directement. Mais pour les consoles plus récentes sur CD-ROM, c'est un peu plus long, ça prend quelques minutes. Donc le Cache Size, s'il est à 0, ça veut dire qu'à chaque fois que vous allez cliquer sur un jeu, ça va le retélécharger. Si vous augmentez le Cache Size, ça va enregistrer le jeu et quand vous cliquerez dessus, il va se relancer directement. Donc selon à quoi vous voulez jouer, si vous voulez jouer à des systèmes récents ou des systèmes plus anciens, vous pouvez augmenter ou baisser la taille du cache. Les systèmes sur CD-ROM, il va falloir augmenter la taille du cache pour pouvoir conserver beaucoup de jeux. Les systèmes plus anciens, vous pouvez mettre une taille de cache plus réduite parce que les jeux en général ils font quelques kilooctets ou quelques mégabits. Tout ce qui est sur console, cartouche. Donc là par exemple je vais mettre à 5 gigabits. Enable Login. Donc les jeux qui vont être téléchargés par Kodi, ils vont être téléchargés à partir du site archive.org. Donc je vous avais déjà fait une vidéo pour ça, sur ce site. Ce site en gros c'est la mémoire du web. On peut aller sur ce site et voir les sites internet qu'on a l'habitude de visiter, comment ils étaient il y a 10 ans. Donc on peut remonter un peu le temps du web
Et il se charge aussi de sauvegarder tout ce qui est sauvegardable sur internet. Donc on peut trouver plein de films qui sont libres de droit qu'on peut télécharger, de la musique aussi libre de droit qu'on peut télécharger, et donc des jeux, des anciens jeux qu'on peut télécharger gratuitement. C'est que des choses anciennes en général, ou des choses récentes qui sont libres de droit. Donc si vous voulez jouer à un jeu qui fait plus de 100 mégas, il va falloir vous créer un compte sur archive.org. Pour ceux qui veulent jouer qu'aux anciennes consoles sur cartouche, il n'y a pas besoin de se créer ce compte-là, vu que les jeux ils font moins de 100 mégas. Et il n'y aura pas besoin d'entrer ses identifiants archive.org. Donc pour les autres, ceux qui veulent profiter des consoles plus récentes qui font plus de 100 mégas par jeu, il faut aller sur archive.org. Donc c'est ce site-là, et vous vous créez un compte gratuit. Je vous mettrai aussi le lien dans la description de la vidéo, il y a tous les liens, les forums. Si vous avez des questions, ça sera tout en description de la vidéo. Une fois que c'est créé, vous revenez sur Kodi, et donc à cet endroit-là, Enable Login, vous faites Enable. Et là, vous pouvez entrer vos identifiants email et mot de passe de archive.org. Une fois que ça c'est fait, vous allez dans External Launcher, vous sélectionnez le système sur lequel vous êtes. Donc moi c'est Windows, si c'est Android c'est juste en bas. Et ensuite dans Setup Wizard, Emulator Launcher, et on va choisir Kodi Retro Player. Donc comme vous voyez, il y a beaucoup plus de choses que ça, mais j'y reviendrai dans une prochaine vidéo. Et ensuite on fait OK. Maintenant que ça c'est fait, on peut cliquer dessus, ouvrir et lancer l'extension. On fait accepter, et donc on a toute la liste de systèmes auxquels on peut jouer. Donc il y en a pas mal, je laisserai regarder. Donc je vais vous dire, il y a certaines limitations. Par exemple, à l'heure actuelle, il n'y a toujours pas l'émulateur Nintendo 64, ça viendra mais un peu plus tard. Et par exemple, sur une console comme la PlayStation, il va falloir rajouter un BIOS supplémentaire. Comme on pourrait faire sur Recalbox, il faut rajouter les BIOS, mais là ça sera la même chose. Pour la PlayStation par exemple, il faudra rajouter un BIOS. Par exemple, là je vais choisir une console, la Master System. Je vais cliquer dessus, et je vais aller choisir un jeu. Donc elle est Alex Kidd, j'adorais ça quand j'étais gamin. Je clique dessus. Là il va falloir cliquer sur Launch. Donc ça va télécharger Alex Kidd. Ça vous demande l'émulateur avec lequel vous voulez jouer. Donc vous choisissez celui que vous voulez. Moi je prends le premier de la liste à chaque fois. Sauf si je connais l'émulateur. Donc une petite information. On ferme. Donc là dans les paramètres, on peut aller régler sa manette, les commandes. Donc bien sûr il faut brancher une manette. Il faut régler les boutons comme sur la manette qui est mis au milieu. Donc le bouton A, bouton B, C, X, Y, Z. Le bouton Start, le bouton Mode. Donc la flèche du haut, la flèche de droite, la flèche du bas, la flèche de gauche. Et après on peut faire OK. Maintenant c'est réglé, on peut jouer. On peut faire Select plus X et ça se lance. Allez c'est parti Alex Kidd. Moi je vous conseille de le tester, c'est vraiment un jeu où vous allez jouer et vous allez essayer d'aller jusqu'au bout. Allez. C'était un peu le Mario de la Master System, c'était un peu le Mario de Sega avant que ça soit Sonic. Avant que Sonic ça soit la mascotte, Alex Kidd c'était la mascotte. Donc c'est l'ancienne mascotte de Sega, pour ceux qui ne savent pas. Bon, je vais vite passer le niveau quand même. Je sais pas si je vais aller jusqu'au bout. C'est juste pour vous montrer. Donc vous voyez, hein, ça fonctionne bien. Y a pas de souci. Après, ça dépend de l'appareil sur lequel vous êtes. Les plus grosses consoles, il va falloir un appareil puissant quand même. Pour ceux qui se rappellent des musiques. Je me rappelle pas du tout sur le jeu. Ah mince, j'avais zappé.
Donc voilà, vous pouvez jouer tranquillement. Donc je vais stopper là. Donc vous avez la touche Select plus X, c'est pour attaquer le jeu, et Select plus Start pour le quitter. Donc voilà, là je vous ai montré comment jouer au jeu, comment lancer une partie rapidement. Donc il faut savoir que même si on utilise une version spéciale de Kodi Beta 3, 18, une fois que la version stable de Kodi 18 elle sera sortie, il n'y aura plus besoin d'utiliser cette version, les émulateurs ils seront directement intégrés. Mais je vous referai une vidéo d'ici là. Je vais vous montrer comment trier vos extensions, vidéos, chaînes télé, films, séries, musique, etc. sur Kodi. Pour ça, c'est super simple, on va se servir des favoris Kodi. Alors les favoris Kodi, c'est super pratique et ça va éviter d'aller tout le temps fouiller dans nos extensions pour voir le contenu que l'on désire. Donc je vais tout de suite démarrer Kodi et je vais vous montrer 2-3 exemples. Donc on va se rendre dans l'onglet vidéo, on va cliquer dessus, on va aller se rendre dans l'onglet extension vidéo. Donc maintenant, on va choisir le contenu que l'on désire mettre en favori. Donc par exemple, 9gag.tv, si vous l'utilisez souvent, vous faites un clic droit dessus, ou un appui long si vous êtes sur un appareil à écran tactile, et vous cliquez sur ajouter aux favoris. Après, s'il y a certaines vidéos de arrêt sur image que vous voulez mettre en favori, vous allez dans l'extension, et vous allez sélectionner la vidéo désirée. Si on veut mettre cette vidéo dans les favoris, on va faire un clic droit dessus, ajouter aux favoris. On va en choisir une autre, par exemple celle-là. On va mettre ajouter aux favoris. Donc on sort d'ici, on revient en arrière, on ressort une deuxième fois. On va sélectionner jeuxvideo.com, on veut le mettre aux favoris aussi parce qu'on va le voir souvent. On peut prendre D8 par exemple, ajouter aux favoris. Mais on pourrait très bien rentrer dans Twitch par exemple et sélectionner des vidéos qu'on met en favoris aussi. On n'est pas obligé de prendre juste les extensions. On peut prendre le contenu qui est direct dans les extensions. Donc par exemple, si on veut prendre une chaîne télé d'une extension et la mettre aux favoris, une autre chaîne télé d'une autre extension la mettre aux favoris, on peut le faire aussi. Donc ensuite, je vais revenir au menu principal. On va aller dans l'onglet favoris, on va cliquer dessus. Et donc vous voyez, tout le contenu qu'on a pris, on l'a dans les favoris. Donc ensuite, on peut le trier. Par exemple, on fait un clic droit dessus. On peut le renommer. Choisir une miniature. Donc on va choisir une image qui représentera notre contenu. Et on peut descendre par exemple, ça va décaler d'une case. On peut le refaire encore une fois et décaler d'une case. Donc c'est super pratique, hein, ça va éviter d'aller à chaque fois au fin fond de nos extensions pour retrouver le contenu que l'on désire. Donc par exemple, vous avez dû remarquer aussi qu'il y a certaines extensions, il n'y a pas tout le contenu qui est fonctionnel, donc ça va trier un peu tout ça. Donc si on veut prendre une chaîne télé d'une extension, une chaîne télé d'une autre extension et se refaire sa petite liste tranquillement dans les favoris. Donc on peut faire ça avec nos films, avec nos séries, avec notre musique, avec nos radios, avec tout ce que l'on désire. Je vais vous montrer comment accéder et gérer Kodi à partir d'un navigateur web. Ça va vous permettre de gérer vos playlists, vos add-ons, vos musiques, vos séries, pouvoir même écouter des musiques en streaming à partir d'un autre appareil et télécharger vos médias qui sont films, séries, etc. Donc pour ça, il faut aller sur la roue crantée, on va cliquer dessus et ensuite on va dans paramètres de service. Ici, on va activer le contrôle à distance via HTTP. Donc vous l'activez s'il n'est pas activé. En port, vous mettez bien 8080. Nom d'utilisateur, vous mettez ce que vous voulez. Et mot de passe, vous mettez ce que vous voulez. L'interface web, vous choisissez Kodi Web Interface Chorus 2. Une fois que ça c'est fait, vous revenez en arrière. Et vous allez dans Info sur le système. Vous cliquez dessus et vous notez l'adresse IP. Donc c'est l'adresse IP ici, 192.168.1.24 pour ma part. Donc c'est une adresse IP locale, qui est accessible qu'à partir de votre réseau. Donc ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que le navigateur web, il faut que vous soyez sur le même réseau que votre Kodi. Donc ça marche que de chez vous. Donc connecté par câble ou connecté en Wi-Fi. Une fois que vous avez tout configuré et que vous avez bien noté votre adresse, vous pouvez ouvrir votre navigateur web. Donc je vais vous montrer le navigateur web. Donc dans la barre d'adresse, en haut, vous notez votre adresse IP, 2.8080. Donc là, c'est 192.168.1.24, 2.8080. Ça va vous demander votre nom d'utilisateur. Donc moi, j'ai mis Kodi et votre mot de passe. Et après, vous pouvez cliquer sur connexion. Et donc là, comme vous voyez, vous avez accès à votre Kodi à partir d'un autre navigateur web. Donc ça marche à partir d'une tablette, à partir d'un autre PC, à partir d'un smartphone, à partir de tout ce qui a un navigateur web, du moment que vous êtes connecté sur le même réseau. Donc ensuite, par exemple, on peut aller dans musique, je vais vous montrer. Donc là, vous avez toutes vos musiques que vous avez sur votre Kodi. Et par exemple, en cliquant là-dessus, vous pouvez jouer directement votre musique sur le navigateur web.
Donc par exemple, si vous y accédez à partir de votre smartphone, ben, vous pourrez jouer vos musiques à partir de votre smartphone. Donc ça peut être intéressant si vous êtes chez vous et que vous voulez écouter vos musiques sur votre téléphone sans passer par votre PC directement. Vous pouvez éditer les fichiers, vous pouvez faire pas mal de choses. Vous pouvez justement lancer les musiques dans Kodi directement, donc ça va vous servir de télécommande. Donc vous pouvez lancer vos add-ons, vous pouvez lancer vos films, vous pouvez lancer vos musiques, etc. Par contre, la seule chose que vous pourrez lire directement à partir de notre appareil, ce sera la musique. Vous pourrez les lire en streaming. Donc par exemple, vous cliquez dessus, vous faites Play in Browser et vous lirez directement votre musique à partir de votre téléphone ou votre tablette. Ce que vous pouvez faire aussi, par exemple, avec vos films, vous cliquez sur Film et par exemple, vous voulez regarder un film à partir de notre appareil. Donc vous allez sur le fichier, sur le film que vous voulez, vous cliquez là-dessus et vous pouvez cliquer sur télécharger. Ça va vous télécharger le film sur votre appareil et vous pouvez le regarder directement après. Alors il y a une option aussi pour les films Play in Browser pour lire à partir de notre appareil, mais ça marche pas. J'ai essayé plein de fois, j'ai beau essayer, ça marche pas. Plus quand on clique sur Play in Browser, je vais vous montrer. Donc ça tourne dans le vent et le film ne se lance jamais. Il y a même une option Chromecast, je vois. Donc en cliquant dessus, normalement je peux l'envoyer justement sur un Chromecast que j'ai chez moi, sur une télé par exemple, mais ça fonctionne pas. Donc je pense que c'est une fonctionnalité ou qui a dû marcher à une époque et qui marche plus maintenant, ce que je doute, ou c'est une fonctionnalité qu'ils essayent d'implémenter mais qu'ils n'ont pas encore réussi à implémenter. Donc elle est là pour l'instant mais elle fonctionne pas. Donc le streaming à partir de notre appareil, il fonctionne que pour la musique. Par contre les films, vous pouvez les télécharger à partir de votre Kodi. Comme je vous ai dit, vous cliquez là-dessus, vous téléchargez le film de votre Kodi sur votre appareil et vous pouvez le regarder directement. Donc par exemple, si vous êtes dans votre lit et que vous voulez regarder un film qui est stocké sur votre PC, ben, vous passez par l'interface web, vous cliquez sur télécharger. Selon votre réseau internet, ça sera plus ou moins rapide. Moi j'ai téléchargé un film tout à l'heure, ça a pris moins d'1 minute. Et après j'ai pu le regarder directement sur ma tablette. Donc il y a pas mal d'autres options et vous pouvez aller voir dans les extensions. Par exemple, on peut lancer directement les extensions. Par contre, ça les lance directement sur votre Kodi. Donc si vous avez le Kodi sur votre PC, à partir de votre navigateur web, ça vous servira de télécommande. Vous pouvez à peu près tout gérer. Vous pouvez gérer vos playlists, vous pouvez aller dans les paramètres de Kodi. Donc c'est pratique aussi, par exemple, s'il y a un film qui est en train de tourner sur votre Kodi, vous pouvez aller gérer Kodi sans que ça interfère avec votre film. Donc il y a pas mal de choses à faire. Donc en espérant que la possibilité de streaming vidéo, elle soit implémentée assez rapidement. Mais bon, je doute pour l'instant, ça y est, mais ça fonctionne pas. Je vais vous montrer comment sauvegarder votre configuration et votre Media Center Kodi. Donc c'est pratique, si un jour vous avez un souci, vous pouvez le restaurer dans son état antécédent. Mais c'est pratique aussi si par exemple vous voulez l'installer sur plusieurs appareils différents. Vous avez juste à sauvegarder votre configuration sur un des appareils et le restaurer sur les autres appareils. Donc si vous l'avez sauvegardé sur Windows, vous pouvez le restaurer sur Android, il n'y a pas de souci pour ça. Donc, comme ça, il n'y aura pas besoin de réinstaller toutes les extensions, de faire tous vos réglages, etc. Donc pour ça, c'est super simple, on va se rendre dans l'onglet Extensions, on clique dessus, on va sur le petit paquet ouvert en haut à gauche, et on va dans Installer depuis un dépôt. Là, on va dans Extension Programme. Donc si vous avez installé plusieurs dépôts, c'est dans Kodi Repository, donc dans le dépôt Kodi officiel, et vous cliquez sur Extension Programme. Là, vous descendez et vous choisissez Backup. Vous cliquez dessus et vous l'installez. Donc on va attendre que ça s'installe, c'est super rapide. Ensuite, on va rentrer dans la configuration de backup. Donc on fait un appui long ou un clic droit. Et on va dans Paramètres. Ici, on va activer Compresser les archives. Dossier distant, on va choisir le dossier dans lequel on veut sauvegarder. Donc moi j'ai mis D. Ça va sauvegarder sur mon lecteur D. Mais on peut choisir aussi de le sauvegarder, par exemple, sur une Dropbox ou sur Google Drive. Ça va être pratique, vous aurez votre sauvegarde Kodi directement dans le cloud pour le réinstaller plus facilement sur d'autres appareils en vous connectant à votre compte. Donc il faut mettre vos identifiants de connexion pour vos comptes. Ensuite, donc moi j'ai dit c'est sur le lecteur D. Donc moi je vais faire la sauvegarde sur le lecteur D. Ensuite là vous pouvez activer les données des extensions, comme ça va sauvegarder ça et ça va sauvegarder les profils. Planification, c'est si vous voulez faire des sauvegardes à des heures précises selon certains jours. Vous activez la planification, vous faites les réglages de quel jour, de quelle heure, etc. Maintenant ça c'est fait, on fait OK. Et on va redémarrer backup. Donc on clique, on démarre et on fait exécuter. Là on lui dit de faire une sauvegarde, on clique sur sauvegarde. Et donc là ça sauvegarde toute notre configuration du Media Center Kodi. Donc là, la sauvegarde est terminée. Donc maintenant, moi ce que je vais faire, je vais désinstaller Kodi de mon ordinateur et je vais le réinstaller sur mon ordinateur à partir de la sauvegarde. Et vous pouvez très bien récupérer le fichier zip, le mettre sur une clé USB pour l'installer sur un autre appareil.
Donc je vais sortir de Kodi. Quitter. Je vais dans les programmes. J'ai supprimé Kodi. Désinstaller. Donc je clique là pour bien supprimer tout le profil utilisateur. Et je fais une install. Donc là je vais passer, ça prend un peu de temps, ça doit prendre 30 secondes. Et je vais reprendre juste après. Donc là Kodi est désinstallé. Je fais finish. Et j'ai plus qu'à le réinstaller. Donc je réinstalle. On accepte. Installer. Donc là pareil, j'attends que l'installation est terminée, je vous reprends juste après. Donc l'installation est terminée, donc on va cliquer sur Run Kodi, Finish. Comme ça on va démarrer Kodi. Maintenant ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut aller installer Backup. Donc on va dans Add-ons, on clique dessus, le petit paquet ouvert. Install from repository. Programme Add-ons. Et on sélectionne Backup. On l'installe. Donc là c'est installé. Enfin c'est presque installé. Là il est installé. On fait un appui long ou un clic droit. Et on va dans Settings. On va dans Remote Dir. On lui indique le chemin. Donc moi c'est dans Lecteur D. Qui a ma sauvegarde. Et je fais OK. Donc il faut bien lui indiquer le chemin de l'endroit où se trouve la sauvegarde. Faut pas lui mettre le chemin à l'intérieur de la sauvegarde. C'est bien l'endroit où se trouve la sauvegarde. Là on fait OK. Et on lance Backup. On fait Run. On lui dit qu'on veut restaurer. Donc on fait Restore. Donc on a notre sauvegarde. Donc là pas de souci pour ça. On clique dessus. Et donc là ça nous restaure notre Kodi. Avec nos extensions, notre profil, nos réglages. Donc là on fait oui. Yes. On revient en arrière. Donc comme on voit, ça n'a pas changé grand chose. Ça nous a remis le français, donc ça nous a remis certains réglages. Mais pour terminer, il va falloir redémarrer Kodi. Donc on clique, on fait quitter. Et on redémarre Kodi. Donc là, vu que je suis sur le même appareil, ça m'a remis les films. Parce qu'ils sont sur cet appareil. Donc on descend. Et par exemple dans extension vidéo. Si par exemple il n'y a pas vos extensions qui sont revenues, ne vous inquiétez pas. Elles sont installées, il faut juste les réactiver. Donc on va dans extensions, on clique dessus. Et on clique sur mes extensions. Là on va dans extension vidéo. Donc on voit toutes mes extensions vidéo, elles sont là, mais elles sont désactivées. Mais elles sont installées. Donc c'est possible que ça vous le fasse aussi. Donc vous faites un appui long ou un clic droit. Vous faites information et vous réactivez. Vous cliquez sur activer. Faites pareil pour l'autre. Pour toutes celles qu'il faut réactiver si elles ne sont pas activées. Si vous avez des extensions musicales aussi qui ne sont pas réactivées, vous pouvez aller dans extension musique pour les réactiver. Par exemple celle-là elle ne s'est pas réactivée, on va dans information, on fait activer et on la réactive aussi. Ensuite on revient au menu principal. Et donc on a bien toutes nos extensions qui sont réactivées. Donc c'est possible qu'elles ne se réactivent pas automatiquement, mais elles sont installées. Elles se réinstallent, mais elles ne s'activent pas forcément automatiquement. Je vais vous montrer comment installer des centaines de dépôts et d'extensions avec le dépôt Fusion. Donc c'est parti, on ne va pas perdre de temps. On se rend directement sur la roue crantée, on clique dessus, et ensuite on va dans Gestionnaire de fichiers, et ensuite dans Ajouter une source. On double-clique sur aucun. Et on entre le chemin suivant, http://fusion.tvaddons.co/ http://fusion.tvaddons.co/. Ensuite on valide, on fait OK. Donc on va mettre un nom de source, on va mettre Fusion. Et on fait OK. Une fois que ça c'est validé, donc on voit Fusion qui s'est affiché ici, c'est que ça s'est bien passé. Si ça vous dit que ça n'arrive pas à trouver le chemin d'accès, ça veut dire que vous avez mal entré l'adresse. Donc ensuite on fait échappe, on revient au menu principal, on va dans extension tout simplement,
on va dans le petit paquet ouvert en haut à gauche, on clique dessus. Ensuite, on va dans installer un fichier zip. On clique dessus. Là, ça va nous dire qu'il faut activer les extensions provenant de source inconnue. On va dans paramètres. On met source inconnue, on active. On met oui. Ensuite, on revient encore en arrière. On retourne dans installer depuis un fichier zip. On va dans notre dépôt Fusion. Donc là, on a Kodi Repository. Donc on va dessus. Et donc là, on a plein de dépôts anglais et international. Donc on clique dessus. Et donc on voit, on a des dépôts de plusieurs pays différents. Donc par exemple, on va sur un dépôt français. Donc celui-là. On clique dessus. Donc ça va installer le dépôt, comme vous voyez. Et ensuite, on peut aller dans installer depuis un dépôt. Vu que le dépôt est installé. On a bien notre dépôt qui est installé. On clique dessus. Et donc, on peut aller voir les extensions qu'il propose. Donc, par exemple, des extensions vidéo. Et donc, il propose toutes ces extensions vidéo là. Donc, par exemple, si on veut installer Cherry 25 Replay, on clique dessus. Ensuite, on fait installer. Donc là, ça va installer l'extension Cherry 25 Replay. Et donc, une fois que c'est installé, donc là, c'est validé. Donc, si elle n'est pas activée directement, il faut faire un clic droit dessus. Il faut aller dans Informations. Et là, on clique sur activer. Donc on peut la désactiver ou l'activer. Ici, c'est pour la désinstaller. Donc maintenant, on va revenir en arrière, menu principal. Donc on va aller voir notre extension vidéo. On va dans vidéo, on clique dessus. On va dans extension vidéo. Et donc on a bien notre extension Cherry 25 Replay. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Donc avec Fusion de TV Add-ons, vous avez accès à des centaines de dépôts et d'extensions pour Kodi. Alors voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez vous abonner, me mettre un petit pouce bleu et me suivre sur Facebook, Twitter et sur culturechronique.fr. Alors sur ce, portez-vous bien, passez une bonne journée et à une prochaine. Ciao ciao.